Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence direct, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Bon, bah, il est arrivé, hein, donc je vous raconterai demain des trucs, bon, on verra demain. Bon, par contre, Jean-Luc Reichmann a parlé de YMCA, donc des Village People, donc voilà, donc j'avais fait le montage sur ma première vidéo de ce matin, et au coup d'envoi la première question, quel mot anglais désigne un pirate informatique? Donc, bien sûr, c'était un hacker. Après, vous aviez donc c'était la star de la matinée, donc c'était Amandine qui nous a chanté une très jolie chanson, je crois que c'était Stand By Me. Elle était accompagnée de ses amis qui ont mis un beau petit bordel, mais bon, très sympatoche. Alors, quel artiste est à l'origine du tube phénomène Pépas? Déjà, Farouko connaît pas et pourtant c'était lui. Après, vous aviez Esteban qui était venu avec son papa et sa sœur. Bonjour. Alors, selon une étude canadienne, qu'est-ce qui est aussi contagieux que les virus? Eh bien, c'est une chanson à succès. C'est étonnant, hein. Donc voilà, pourtant en ce moment j'ai pas de virus de chansons dans la tête actuellement, mais bon, je sait-on jamais. Après vous aviez Sandra, très mignonne, qui était venue avec ses proches, donc bonjour aux proches. Alors, de quoi était essentiellement composé le cocktail Prairie Oyster, qui est aussi un bon remède contre la gueule de bois, et bien d'un œuf et de sauce anglaise. Je crois que j'avais vu ça dans un film comme ça. Donc voilà, un James Bond même. Ensuite, dans quel club Antoine Griezmann évolue-t-il cette saison? Donc bien sûr, c'était à l'Atlético de Madrid. Ensuite, que peut-on tenter de ralentir en cumulant des points sur l'application Humanity? Eh bien, c'était sa propre fin. Donc voilà, et ensuite pour Esteban, quelle espèce de fourmis sont mauvais quand on l'écrase? Eh bien, il y avait Roquefort au camembert. Eh bien, c'était Roquefort, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Amandine en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Dans quel domaine emploie-t-on généralement le terme colocation? Donc, bien sûr, c'était dans l'immobilier. Ensuite, eh bien, Amandine, Jérôme et Sandra se sont retrouvés coup par coup. Quel chat croise-t-on dans les Aristochats? Et donc la mauvaise réponse était Edgar, qui n'était pas un chat, mais le majordome. Ensuite, quelle définition correspond à un mot qui se termine par AC? Et donc la mauvaise réponse était un nettoyant puissant, pardon, puisque l'ammoniac se termine par QUE. Donc voilà. Ensuite, quel conte se déroule pendant les fêtes de fin d'année? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Jérôme qui l'a donné. C'était la bergère et le ramoneur, donc il est passé à l'orange. Ensuite, quelle expression existe? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était prendre la carotte, je crois. Donc voilà. Par contre, une carotte de tabac, je me demande si c'est pas comment on appelle ça là, le truc qu'on voit au-dessus des tabacs, là, il y avait comme un truc, un losange, je crois qu'on appelait ça une carotte. Et je crois que Z a dit que c'était autre chose, mais bon, pourquoi pas. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oseaux, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Bon, comme vous savez, donc ça sert à rien que je vous raconte ce truc-là. Comme d'habitude, il va y avoir une question assez simple. Quel nom porte l'une des plus grandes villes d'Europe? Donc vous aviez Barcelonnette ou Barcelonnette, comme on peut voir, il y avait deux. Ah oui, donc c'était Barcelonnette, j'avais pas bien vu. Donc Barcelonnette et Barcelonnette, donc ça c'était inconnu. Donc voilà. Et puis après vous aviez Barcelone et Barcelone, sauf que vous aviez Barcelone avec un N et Barcelone avec deux N. Donc c'était une évidence, c'était bien le Barcelone avec un seul N. Donc voilà. Donc c'est une question genre piège, mais bon, mais sur une question assez facile quand même, hein. Donc ensuite, eh bien Jérôme et Amandine se sont retrouvés donc au coup fatal. À ce moment-là, comme d'habitude, ils ont balancé la pub. Et puis ensuite, au retour, sur quel nom connaît-on mieux le rappeur Alpha Diallo dit Black Mesrine? Donc c'était Black M. Donc voilà, c'était assez simple. Par opposition à la prime, quel mot désigne la partie invariable d'un salaire? Donc là, elle n'a pas su répondre.
Dans quel département se situe l'île de Marie-Galante? Donc c'était à la de la Guadeloupe. Qui était roi de France quand Jean de La Fontaine a fait publier ses fables? Ça, elle a pu trouver Louis XIV. Après, dans son célèbre sketch, quel numéro Fernand Reynaud cherche-t-il à obtenir à Asnières? Tiens, je suis sûr que d'Asnières va s'en servir cette année, pardon, l'année prochaine, pour faire de la pub, puisque c'est le 22, donc 2022 à Asnières. Ensuite, quel mot désigne à la fois un jeu de billes et une table d'opération chirurgicale? Donc il nous a dit un boulard au lieu de dire le billard. Donc Amandine va rentrer directement, hein. Donc je pense que ça va être la première de l'année à rentrer dans le bêtisier de l'année prochaine, hein. Donc on va la voir dans tous les bêtisiers, puisqu'après elle a continué. Quelle onomatopée est associée à tic pour évoquer le bruit d'une pendule? Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Donc normalement tu dis tic-tac, non, bah, elle a dit ding, voilà, ding, c'est tic-ding. Oui, bah chez elle, elle peut avoir des pendules qui font tic-ding, voilà, tic-ding. Donc tout le monde a bien rigolé chez elle. Ensuite, euh, dans les années 80, d'après le titre d'un film avec Gérard Jugnot, qu'est-ce qui est américain? Donc elle a réfléchi quand même pas mal de temps, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle nous a sorti? Eh bien, elle a dit le sandwich américain, donc c'était bien sûr le quart d'heure américain. Donc voilà, bon, je pense franchement, aujourd'hui, elle a volé la vedette à Jérôme, hein. C'est-à-dire que bon, bah, voilà, même si, bon, par rapport à Jérôme, bah, j'en parlerai demain, mais bon, je pense qu'il avait un gros problème, mais quand même, quoi. De quel nom de planète le mot uranium est-il dérivé? Donc, bien sûr, c'était l'Uranus. Et puis, dans quelle série les deux héros sont-ils des chirurgiens esthétiques? Donc, bien sûr, Nip Tuck. Euh, quel succès de France Gall est un synonyme d'assurément? Elle a répondu en chantant, donc évidemment. Voilà. Et puis après, quel mollusque élève-t-on dans un parc ostréicole? Donc c'était les huîtres et non pas les vitres, par rapport à une question d'hier. Et puis à la fin, eh bien voilà, Amandine a perdu. Mais bon, et là, comme on peut voir, donc là, on peut voir, je sais pas si vous voyez un peu la tête comment dire, de Jérôme. Il avait l'air content, mais non. C'est autre chose, hein. Donc voilà, quoi, j'en parlerai demain, parce que franchement je pense qu'il avait pas mal, vraiment mal. Donc voilà, parce que bon, vu sa tête, on a l'impression qu'il est super content de l'avoir battu, et non, il avait 34 secondes, elle avait rien du tout, donc il y avait une certaine évidence. Il savait déjà d'avance qu'il allait gagner, mais bon, je pense que pendant tout comment dire, le coup fatal, je pense qu'il a eu super mal, et j'en parlerai demain, puisque bon, bah voilà, quoi, je vous raconterai d'autres trucs, donc voilà. Ensuite, eh bien, par rapport au coup de maître, alors là, il s'est passé un truc assez bizarre. Donc, que faut-il faire pour qu'il se mette à neiger dans une boule à neige traditionnelle? D'accord? Bon. Lui, il a dit l'autre. Il a dit, il faut non, il faut la retourner. D'accord? Bon. Et en fin de compte, à droite, c'était, je sais pas, une autre réponse, bon, passons. Et donc la bonne réponse était la secouer. Je suis désolé, tu prends une boule de neige, tu la retournes et tu la remets. Voilà. C'est-à-dire que ce soit une boule de neige ou une boule avec comme on appelait ça, des petites étoiles, tu as juste à la retourner. Donc quelque part, je considère il a donné la bonne réponse. Donc là, je pense qu'il s'est fait vraiment arnaquer aujourd'hui. Donc premièrement, il s'est fait arnaquer sur cette question. Ensuite, avant de déguster un vin, pourquoi faut-il décanter? Donc bon, là, il a déconné parce qu'il a dit l'autre, mais bon, c'était séparé le dépôt, donc il doit peut-être pas picoler. Et là, il s'est fait aussi avoir. Je vais vous dire pourquoi. Dans quoi l'oncle Picsou aime-t-il prendre des bains revigorants? D'accord, bon. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit dans sa piscine. D'accord, bon. Et donc l'autre, c'était dans son coffre-fort. Ok, bon. Je suis désolé, d'après mes souvenirs, d'accord. Donc voilà, comment dire, voilà, je vous ai trouvé la photo. Alors, ok, c'est peut-être un coffre-fort, mais je ne suis désolé. Est-ce que vous connaissez un coffre-fort où vous avez un plongeoir, où vous avez une échelle et où vous avez comment dire, le truc là qui donne pour mesurer la hauteur. D'accord? Bon, je suis désolé. Là, je trouve que Jérôme s'est fait complètement arnaquer sur les deux questions. C'est-à-dire que sur la boule de neige, je suis désolé, si tu la retournes, eh ben, ça fonctionne. Et puis là, je suis désolé, pour moi, c'est une piscine. C'est-à-dire que même si à la base,
comment dire, c'est un coffre-fort. Est-ce que tu as déjà vu un coffre-fort aussi grand, d'accord? Et surtout un coffre-fort avec un plongeoir et une échelle. Moi, je suis désolé, j'ai jamais vu ça. Donc, moi, si j'étais lui, j'aurais porté réclamation. Mais bon, vu on lui donne des questions faciles, donc voilà. Ensuite, quelle saveur est associée à l'acidité dans une sauce dite aigre-douce? Donc, bien sûr, c'était le sucré. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Quels contes ont été composés par Offenbach en 1880? Donc bien sûr, c'était le conte d'Hoffmann. Et puis à la fin, bah, c'est tout, c'était à la fin. Et comme on peut voir, bah, il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné Walou. Bah ouais, donc il a gagné Walou de chez Walou, donc j'ai trouvé ça super étonnant parce que, de toute façon je vais pas le plaindre, hein, mais par rapport au jeu, quoi, je veux dire, hein. Mais bon, franchement, l'histoire de la piscine et l'histoire de, comment dire, de la boule comment dire, qu'on retourne, bon, bah je sais pas quoi. Bon, passons. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah ça bouge pas trop, hein. Ils veulent pas virer les deux trucs en haut, hein. Je sais pas si c'est un aigle ou si c'est autre chose, donc bah je sais pas. On verra plus tard parce que ça se trouve c'est un pélican, c'est autre chose. Donc bon là pour l'instant je vais encore rester sur Vicente Lizarazu ou bien ça peut être Belmondo qui avait tourné dans la région, hein, puisque comme vous le savez c'est en Bavière. T-shirt du jour, vous vous débrouillez, hein, vous allez sur citromignon.com, vous allez sûrement retrouver votre bonheur. Et sinon, bah, il n'a rien gagné, mais bon, la vedette de la journée, c'était elle, hein. Donc, bon, je suis désolé pour Jérôme, même si je pense qu'il a pas mal souffert aujourd'hui. Donc, mais bon, c'est Amandine qui a mis l'ambiance. Et puis, bon, avec toutes les conneries qu'elle a sorties et tout, c'était elle un peu la reine de la matinée. Bon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Surtout qu'il a l'air de faire beau maintenant, même s'il pleut. Allez, bye bye.